Le fait que Riccardo Broschi composa presque uniquement pour la voix de son frère et la gloire que connut celui-ci explique assez bien les choses. La fusion entre les destinées des deux Broschi, intimement liées par la musique que composait l'un et que chantait l'autre, leur gloire pendant longtemps partagée et la part que Riccardo a prise dans le destin fabuleux de Farinelli constitue l'un des enjeux dramatiques du film. La cosa più importante in questo film era il rapporto fra i due fratelli, quello che passava nella relazione tra i due fratelli e quello che poteva essere raccontato. E tutto fra i due fratelli può essere sporco, ma può essere puro, può essere quasi divino, diciamo. In effetti Farinelli in certi momenti è come un dio. Per la voce è uguale alla follia di Riccardo per la musica. Entrambi vivono praticamente per quello, questa è l'eredità lasciata dal padre. E tutte e due con la musica vanno avanti, spingono la loro vita, portano avanti se stessi. I fratelli Broschi non sono persone comuni, assolutamente. È un taglio molto moderno che vuole il regista Corbiot in questo film e il pensare appunto a Farinelli come a una rock star. Derek Lyreging ne chante pas toutes les notes. Les relais vers les aigus, assurés par la voix féminine, seront faits au montage. Les partitions composées par Riccardo Broschi accumulent volontairement toutes les prouesses vocales dont seul Farinelli, son frère, était capable. Pour le film, Marc David et David Miller, les conseillers musicaux, en ont exhumé quelques-unes. Jean-Claude Gabrel s'est attaqué au montage. Il affine les relais. Il fallait passer d'une voix à une autre, du grave à l'aigu. Fréquemment, les coupes se sont faites note à note. Quand la bande musicale est sortie de ses mains, elle alignait quelques 3000 points de montage. C'est Eva qui chante, Derek, Eva, et voilà, Derek. Passe à Eva. Pour un musicien, c'est quand même fabuleux de passer d'une interprétation à l'autre, comme ça, d'une voix à l'autre et tout. On fait ça très peu souvent. Ça s'est pratiquement jamais fait. Donc, c'était aussi, moi je crois que c'est aussi une autre façon d'aller au bout de soi, quoi.
retour à Paris. Tout le travail va enfin trouver son aboutissement à l'IRCAM, où les techniques les plus avancées sont mises en œuvre. Là, il faut transformer en fait la voix d'elle en fait. Il faut transformer la voix d'elle pour que ça se rapproche à la voix de lui. Oui, voilà. Juste la transition. L'assemblage des deux voix désormais réalisé a été fourni sur un support numérique. En fait. Et au niveau des aigus, un niveau global pour regarder la qualité du niveau. Au niveau de la brillance. Ouais. À partir de ce matériel pré-traité, la tâche des spécialistes est de forcer ces deux voix à fusionner pour qu'elles en génèrent une seule, nouvelle, porteuse de toute sa propre originalité. Pour donner une idée plus précise du traitement qu'on a effectué, l'analogie qu'on peut faire, c'est de considérer une famille d'instruments comme les cordes et de dire qu'avec les outils qu'on a développés, on peut passer continuellement d'une contrebasse à un violon, par exemple, avec tous les états intermédiaires possibles. Et de manière, je dirais, plus explicite par rapport à la voix chantée, ce que l'on a fait, c'est qu'on a extrait les caractéristiques qui correspondent à une conformation du conduit vocal, c'est-à-dire donc le dispositif qui nous permet de prononcer différentes voyelles, et qu'on a pu transformer cette forme partant de la forme du conduit vocal de la chanteuse vers la forme du conduit vocal du chanteur. Je crois. Le U, c'est... Oui, tout à fait. Note après note, on extrait la nouvelle voix de sa gang. Lentement, la voix du grand Farinelli sort des limbes et s'apprête à livrer son mystère. Il aura fallu 7 mois à l'équipe de Philippe de Pal pour mettre au monde la voix nouvelle et pour établir les cartographies respectives de chacune des deux voix. Chaque voyelle de chaque mot, de chaque chant est soumise à l'analyse, selon sa durée, code début, code fin, sa nature, A, E, I, O, U, elle ou lui, homme ou femme, selon sa puissance, selon sa hauteur. Donc à partir du moment où on a ces deux cartographies, si on veut changer une voyelle de la chanteuse en un timbre de la voyelle correspondante du chanteur, on va regarder dans les deux cartographies et à l'aide d'outils logiciels qu'on a développés, on va pouvoir passer continuellement de l'un à l'autre. Les moments les plus délicats étaient les relais, c'est-à-dire le moment où on passe d'une voix à une autre, donc voix d'homme vers voix de femme ou voix de femme vers voix d'homme. Et donc là, il fallait un traitement beaucoup plus poussé pour qu'on n'ait pas du tout l'impression que l'on passe d'une voix à une autre. Pour faire ceci, il faut bien se rendre compte qu'en fait, on n'a pas du tout utilisé de synthèse, on n'a pas créé de voix artificielle, on a vraiment utilisé les voix naturelles, enregistrées, et à notre connaissance, c'est actuellement donc une première dans ce domaine de fusion de sons musicaux. Le 15 septembre 1994, la voix de Carlo Broschi, ressuscitée, émerge enfin de l'ombre du passé. Farinelli recommence à chanter.
Farinelli, c'était déjà une très ancienne idée. J'avais déjà depuis très très longtemps envie de faire un documentaire sur ce sujet. Ça n'avait jamais pu être mis en production, mais c'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Et un film sur les castrats. On a écrit pendant 2 ans à 3 ans. Tout d'abord avec mon épouse, et là c'est vrai qu'on forme un merveilleux tandem, mon épouse et moi, pour l'écriture. On travaille ensemble depuis tellement longtemps, on s'entend bien, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts. Mais malgré tout, c'était pas facile à mettre en place. Et j'ai eu aussi l'apport de quelqu'un qui est devenu un ami, qui est un scénariste québécois assez formidable qui s'appelle Marcel Beaulieu, qui est venu aussi entre nous deux, qui est venu nous relancer, et avec qui effectivement on est parvenu finalement à établir un scénario dont je suis assez fier, et je crois que mon épouse peut en être assez fière, quelque chose qui était peut-être assez nouveau. Ce que j'ai ressenti hier soir en vous entendant chanter dépasse mon entendement. Ce que vous avez provoqué en moi est extrêmement comparable à une émotion amoureuse. C'était pas une biographie qu'on voulait faire.